Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. C'est une voie d'excellence vers l'emploi. L'apprentissage, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a lancé justement il y a quelques mois une plateforme sur Internet pour mettre en relation les apprentis et les entreprises. Et bien on en parle avec notre invité ce soir, Samuel Turpin, responsable marketing de la Chambre justement des métiers et de l'artisanat. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Thibaut Cotin, bien sûr, nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors on commence tout de suite avec justement un focus sur cmachance.fr. Un outil digital donc pour mettre en relation, on le disait dans l'introduction, les apprentis et les entreprises. Ça semblait évident, ça n'avait pas été fait avant ? Alors non, c'est une plateforme qui est vraiment unique pour le coup. cmachance.fr a une vocation, c'est de démocratiser la recherche d'un contrat d'apprentissage, aussi bien pour le jeune que pour l'employeur. Et cmachance.fr, c'est en fait la voie la plus courte et la plus simple pour trouver un contrat aussi bien pour l'employeur que pour le jeune. Alors comment ça fonctionne ? On va regarder un petit peu justement en plein écran. On se connecte et expliquez-nous un petit peu. Oui, alors en fait, cmachance a trois grandes forces. Vous allez pouvoir déjà en mode public faire de la recherche, aussi bien employeur que jeune, sur un métier dédié, sur un secteur géographique de 30 km à la ronde. Et cmachance a vraiment trois grandes forces. La première, c'est dans la démocratisation de la recherche de son premier emploi, c'est que l'inscription pour le jeune ou l'employeur va prendre moins d'une minute. C'est une inscription vraiment éclair pour créer son profil ou pour mettre son offre. Donc ça, c'est la première force. La deuxième, c'est lié à la mise en relation. C'est-à-dire que à partir du moment où, dans un rayon de 30 km, il y a un jeune et un employeur qui sont sur le même métier, qui recherchent sur le même métier, le même niveau de diplôme requis, il y a un match. C'est un peu comme un site de rencontre en fait. Là on voit les petits bonhommes, les petits profils. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu comme un site de rencontre. Et en fait, ça permet de démocratiser. 30 km à la ronde, même métier, même niveau de diplôme. On a un match, les deux parties sont invitées à converser ensemble, parce qu'apparemment ils ont beaucoup de choses à se dire. Et ça multiplie les alertes et de pouvoir postuler facilement. Et la troisième force de cmachance, c'est orienté pour les jeunes cette fois-ci, qui ont 16 ou 20 ans la plupart du temps. C'est leur première recherche d'emploi. Et grâce à cmachance.fr, ils vont pouvoir postuler sans CV, ni lettre de motivation, puisqu'ils vont envoyer ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire envoyer leur profil directement aux employeurs par le biais d'une messagerie intégrée. Donc ils peuvent mettre dans leur profil un CV s'ils ont la chance d'en avoir un, s'ils ont été accompagnés. Et là, ils vont postuler via une messagerie intégrée en mettant un message court ou long. Et pourquoi il n'y a pas justement le CV ou la lettre c'est un peu le format habituel en fait quand on s'adresse à une entreprise. Alors oui, c'était le format habituel, sauf que les jeunes il y a aussi une fracture numérique qui peut se faire au niveau des jeunes, pas forcément au niveau des employeurs. Et ils ont des difficultés parfois à trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un stage en fin de troisième. En fait. Voilà. Ils ont pourtant une motivation qui est excellente. Ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils ont une barrière à l'entrée de la création du CV, de la lettre de motivation au format Word, etc. Donc il n'y a pas ça sur cette. Ça passe mieux par un message en direct, plutôt qu'un CV qui est un peu vide en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ou qui est aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc eux, ils ont vraiment tous les outils en créant simplement un profil pour trouver leur premier sésame en fait. Et donc c'est très simple d'utilisation. Ça a été lancé en 2020. C'est uniquement sur les Hauts-de-France, c'est ça ? Alors oui, pour l'instant, c'est uniquement sur les Hauts-de-France. C'est une initiative qui a été développée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une dimension régionale. Même si on a une vocation à le nationaliser par la suite, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est uniquement pour la région. Et quel bilan, justement ? Alors les bilans sont très prometteurs puisqu'on n'a pas fait de communication particulière pour cmachance.fr. On a dépassé les 3500 profils de jeunes qui ont créé un profil sur cmachance.fr. Plus de 1500 employeurs qui ont créé des offres, 1, 5, parfois 10 en fonction de la structure. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a près de 200 offres de moins de 60 jours prêtes à pourvoir. Donc pour les jeunes, c'est vraiment une aubaine sur une pluralité de métiers qui est assez conséquente. Parce que les entreprises doivent aussi jouer le jeu, du coup, pour que ce soit équilibré, c'est ça ? Alors oui, c'est tout le problème d'une marketplace, c'est-à-dire qu'il faut autant d'offres que de demandes. Et ensuite, on a une deuxième problématique, entre guillemets, c'est qu'on essaie d'avoir une représentativité des métiers qui est cohérente. On ne peut pas avoir beaucoup de boulangers et peu de candidats boulangers. Il ne faut pas que ça devienne un site spécial sur. Voilà, c'est ça. C'est dédié aux métiers artisanaux, donc on en a 250, ce qui n'est pas rien. Mais on essaie vraiment d'être équilibré entre l'offre et la demande, et c'est d'ailleurs ce qui est le cas naturellement en plus. Et justement, aujourd'hui, quels sont les métiers les plus recherchés par les candidats et les métiers où il y a le plus d'offres proposées par les entreprises ? Alors justement, c'est asymétrique. On a une représentativité assez importante des métiers de bouche, boulanger, pâtissier, boucher notamment. Oui, en pénurie. Oui, tout à fait, qui ont une pénurie d'ailleurs de main-d'œuvre. Qui est suivi très près par l'esthétique, un coiffeur ou esthéticienne par exemple.
Donc on est vraiment, on a ce classement qui est le même aussi bien dans les offres que dans les profils candidats. Et vous arrivez à balayer justement toute notre grande région, parce que les Hauts-de-France c'est grand. Oui. Vous arrivez justement à pouvoir centraliser un petit peu tout notre territoire? Alors oui, on peut avoir des offres vraiment sur tous les territoires et sur une pluralité de métiers assez conséquente. Oui. Sur la région de France, en tout cas, on n'a pas beaucoup de trous géographiques. On a un maillage vraiment qui commence à être important, qui commence à se densifier au fur et à mesure que cmachance.fr se fait connaître, bien entendu. Pourquoi ce titre alors? C'est ma chance. Alors c'est un jeu de mots avec Chambre de métier de l'artisanat, CMA, c'est ma chance, puisque encore une fois c'est une démocratisation de la recherche d'emploi. Donc c'est ma chance, c'est vraiment une chance pour le jeune et aussi pour l'employeur, bien entendu, de trouver facilement un contrat en apprentissage. Et à la Chambre des métiers de l'artisanat, vous proposez donc des formations en apprentissage. Quel est le catalogue de formations? À partir de quel âge on peut postuler, on peut rentrer en formation chez vous? Alors, la Chambre de métier propose plus de 40 formations métiers sur toute la région, donc qui sont vraiment diverses et variées sur les métiers de bouche de service, de production, de bâtiment, etc. D'ailleurs, on peut inviter les jeunes et les représentants légaux à se rendre au sein des antennes de la Chambre de métier pour venir tous les mercredis nous rencontrer les équipes pédagogiques et trouver sa voie passion un peu, puisque on a la chance vraiment d'avoir plus de 40 métiers à la rentrée 2021 qui sont proposés à nos jeunes. Le mercredi, c'est ça, c'est une forme de porte ouverte? Oui, c'est ça. Tous les mercredis, on ouvre nos portes pour rencontrer les équipes pédagogiques, les professeurs qui font un travail remarquable, qui sont reconnus dans le métier, qui sont souvent artisans eux-mêmes, et de trouver aussi nos ateliers pédagogiques qui sont vraiment très performants et qui permettent aux jeunes d'avoir de la mise en pratique avant d'aller en entreprise. Quand vous dites les jeunes, c'est à partir de quel âge? À quel âge on peut rentrer en formation à la Chambre des métiers? Alors, la chance de l'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de diplôme requis. On peut rentrer en CAP sans un diplôme particulier. On peut rentrer dans la voie de l'apprentissage entre 16 et 29 ans. Il y a des dérogations qui permettent d'élargir un peu cet âge-là. Et même pour les plus de 30 ans qui nous écoutent, ce n'est pas un problème puisqu'il y a encore la voie de la formation continue par le biais du contrat de professionnalisation. Donc si vous voulez faire de l'alternance de manière générale, il n'y a pas de... Donc les adultes peuvent se reconvertir dans les métiers de l'artisanat grâce à la Chambre des métiers? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a des milliers chaque année d'adultes en reconversion professionnelle qui recherchent une voie peut-être qui leur correspond plus par le biais d'une passion qu'ils ont, même d'un hobby, qu'ils souhaitent en faire un métier. Donc tous les ans, on a de plus en plus d'adultes en reconversion. Et encore plus en cette période de crise sanitaire ou pas forcément? Alors oui, on peut avoir une augmentée succincte du nombre d'adultes qui souhaitent encore une fois se reconvertir. Je ne sais pas si la crise nous a donné plus d'adultes en reconversion ou pas, mais en tout cas, la vocation des métiers artisanaux prend de plus en plus d'ampleur. Il y a un engouement. Ouais, notamment sur la génération YZ qui cherche beaucoup de valeur, beaucoup de sens dans ce qu'ils font. Et l'artisanat, et c'est la voie royale pour eux. Ce sont des métiers passion par excellence. Très concret, ouais. Voilà, exactement. Donc on a un engouement certain pour l'artisanat depuis maintenant plusieurs années. L'artisanat qui aussi a souffert ces dernières années de clichés aussi, malheureusement. C'était pas forcément une voie mise en valeur quand on est au collège ou même en début de lycée. On ne nous oriente pas forcément vers ces métiers-là. Ça change, ça commence à changer? Oui, les mentalités commencent à changer. L'artisanat est très très loin d'être une voie de garage. Beaucoup d'artisans gagnent très bien leur vie et on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc beaucoup de personnes. Il y a du boulot. On en demande particulièrement dans les métiers de bouche, le métier de boucher notamment. Donc c'est vrai que la voie artisanale vous permet d'avoir un taux d'employabilité qui est certain, de lancer votre propre entreprise. D'ailleurs, la Chambre des métiers aide à lancer les entreprises artisanales. Donc aujourd'hui, c'est une voie qui est toute faite en fait pour les personnes qui choisissent l'artisanat. Et l'artisanat, c'est très varié, il y a énormément de métiers. Quel est le point commun entre tous ces artisans, selon vous? Alors, l'artisanat, c'est plus de 250 métiers différents. On a 100 000 artisans au sein de la région de France. Ça donne une pluralité de métiers qui est vraiment énorme. On a un gros vivier par rapport au reste de la France, non? Dans les Hauts-de-France? Oui, la région de France est particulièrement importante en termes de... Elle est particulièrement riche, tout à fait, dans les métiers artisanaux. Et bien entendu, ce qui anime nos artisans, c'est d'ailleurs leur dévouement, leur métier, leur savoir-faire, leur passion. La proximité aussi qu'ils peuvent avoir envers leurs clients et la reconnaissance qu'ils donnent et dans la relation de proximité qu'ils souhaitent avoir avec leurs clients. Alors il y a un secteur justement qui recrute beaucoup en ce moment, c'est le secteur de la restauration. Un job dating est prévu justement lundi prochain. Ce sera donc justement à la CMA Hauts-de-France, à Lille, entre 14h et 17h. Ça va être compliqué de recruter toutes ces personnes dans ce secteur de la restauration où il faut justement multiplier les initiatives pour
essayer de trouver de bons profils? Alors oui, on multiplie les initiatives, bien entendu. Au-delà de C'est ma chance, donc on organise des portes ouvertes et des job dating. Donc c'est lundi à 14h, de 14h à 17h, place des Artisans à Lille. Et vous pourrez rencontrer une trentaine de recruteurs, pas forcément dans les métiers, dans les contrats apprentissage, pardon. Il y a des CDI, des CDD, etc. Donc une trentaine de recruteurs vous attendent, oui, tout à fait. De contrat, dans les métiers de la restauration. On en organise beaucoup, dans toute la région. Et c'est sur de l'embauche directe et rapide, d'accord? Tout à fait. Pour la reprise de l'activité. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Samuel Turpin de la Chambre des métiers de l'artisanat d'avoir été avec nous. Donc on rappelle le nom de votre site internet, cmachance.fr. Merci beaucoup Thibaut. Merci. À la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Nous nous retrouvons vendredi pour votre magazine Top Sortie à la maison. Demain, c'est jeudi férié, donc on fait un petit saut. On se retrouve vendredi. Nous recevrons Bertrand Monet, professeur à l'EDEC Business School dans la métropole lilloise. Il a passé plusieurs semaines au cœur du cartel Sinaola chez les narcotrafiquants. Nous y reviendrons avec lui. Ce sera lors de son documentaire.